écouter halakha, une nouvelle halakha, qui sera d'ailleurs la dernière halakha qu'on va faire sur cette Torah 37. Et c'est page 50 dans la brochure que vous pouvez télécharger en PDF sur le site. Alors l'écouter halakha, Ilchot Chadash, halakha Gimel. Al-Pi Ma'amar Dirshu Hashem Beuzo, donc selon la Torah qui s'appelle Dirshu Hashem Beuzo, dans l'écouter Moharan, la 37. Ain Sham Kol Ma'amar Kulo, va voir là-bas tout l'enseignement. Ve'aklal Shekol Adam Sarich Lachnia Haguf Legabe HaNefesh. Le principe général qui sort de là-bas, la généralité, c'est que l'homme, il doit repousser le corps par rapport à l'âme. Dainu Chomer Prinat Mita, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire le principe de la mort. Prinat Sichlut chez la Gouf, la folie du corps chez l'Arba Yesodot, qui est la folie qui est prise qui vient des Arba Yesodot, c'est-à-dire des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Chez Prinat Behema, que ça c'est le principe de l'animal. Sichlut, la folie. Chosher, l'obscurité. Shichra, l'oubli. Chochmot Chitzoniot, les Chochmot Chitzoniot, c'est-à-dire les sagesses extérieures, c'est-à-dire tout ce qui vient de sciences analytiques, tout ce qui est produit par l'intelligence de l'homme, ça s'appelle Chochmot Chitzoniot. C'est-à-dire nous, ce qui nous intéresse, c'est les Chochmot de la Torah. C'est-à-dire que quand maintenant la Torah nous a dit quelque chose, à partir de là, on peut réfléchir. Une fois qu'on a la Emouna. Mais tout ce qui est Chochmot Chitzoniot, c'est-à-dire tout ce qui est des analyses, d'observation et d'expérience, etc., tout ça, ça s'appelle de l'obscurité, de la folie par rapport à ce qui s'appelle la véritable Chochma. Les Gabé Nefesh, par rapport à l'âme, chez Prinat Tsura, l'âme c'est la forme, Adam c'est l'homme, la Chochma c'est la sagesse, c'est la lumière, c'est la mémoire, c'est la Chochma, la sagesse de la Torah. Al-Ken tzrichim la'afrish atzmo mikol ta'avot haguf kedei la'agbir ha'nefesh. Donc il faut se séparer de tous les plaisirs du corps pour pouvoir donner de la force à l'âme, pour pouvoir renforcer l'âme, à la gouf sur le corps. Donc ça fonctionne comme Yaakov et Esav, c'est-à-dire que quand un il se renforce, l'autre il s'affaiblit. Donc plus on va dominer le corps, et plus l'âme elle va pouvoir s'exprimer. Et ça se fait par le jeûne, que quand on va jeûner, on va affaiblir les 4 éléments. Venit batel la chomer prinat sichlut, et la matière qui est la folie, l'obscurité, l'oubli, l'animal. Venit gaber, venit ale prinat sechel ve'atzura, et va se renforcer et s'élever l'esprit et la forme. Haor ve'azikaron, la lumière et la mémoire. Adam ve'choulé, l'homme, etc. Donc tout ça, on a déjà beaucoup expliqué, c'est pas revenir sur ça, parce qu'on a dit dans les cours précédents. Ça, c'est un petit résumé que Rabbi Nathan y fait sur la Torah, toujours avant de commencer la halakha. Vezeh she'amru v'tenuzal, agra de'ta'anita tzidkata, c'est ce qu'ils ont dit les chachamim, que le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. Ou tzrichim liten tzedaka l'Eretz Israël. Il faut donner de la tzedaka pour Eretz Israël. She'edzeh zochim l'avira d'achia, que grâce à ça, on mérite d'avoir l'air pur. Prinat hevel pe shen bochet, c'est un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Les gens ils parlent de la pollution, mais de la pollution de l'atmosphère, mais le monde entier il est pollué. Il n'y a qu'en Eretz Israël que l'air il n'est pas pollué. C'est-à-dire que dans l'air il y a il y a un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. C'est un souffle qui est sans faute. Parce que l'air d'Eretz Israël, il a une purification qui se fait automatiquement. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu s'occupe de nettoyer, de stériliser l'air d'Eretz Israël. Je parle ici, bien sûr, spirituellement, c'est-à-dire il y a une stérilisation permanente de l'air.
C'est-à-dire on ne peut pas empester l'atmosphère comme en l'extérieur. C'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, l'air il va dépendre du comportement des gens. Il y a des endroits où les gens ne se comportent pas bien, alors l'air il va être empesté et il va entraîner les gens qui sont là-dedans, qui vivent dans ces endroits et tout, à respirer cet air-là qui est pollué. Et ça renforce le corps, ça renforce la folie humaine. Tandis qu'en Eretz Israël, il y a une stérilisation de l'air qui se fait en permanence. Donc il n'y a pas de possibilité de polluer l'air. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a aucune possibilité par n'importe quel mouvement politique ou autre de faire du mal au Ham Israël en Eretz Israël. C'est-à-dire on ne peut pas polluer les gens en Eretz Israël. Même s'il y a des gens qui ont voulu enseigner des choses qui étaient pas de la Torah ou essayer de détourner le peuple de la Torah, etc., ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a une purification permanente de l'air. C'est-à-dire que l'air c'est ce que tu respires. C'est-à-dire que tu vas respirer ces choses-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trouve dans un endroit, il respire la chose. Comme Rabbeinu l'a mis dans Sipurim Maasiot, dans le Baal Tfila, que chacun choisissait un pays qui correspondait à ses tavot. Il y a des gens, ils aimaient boire du vin, ils ont choisi des pays où il y a de la vigne. Parce que c'est comme on dit, makom gorem. Le makom, il est gorem, c'est-à-dire l'endroit, il entraîne le comportement de la personne. Parce que l'air il est déjà chargé dans cette chose-là. Donc la personne, elle va être emportée par ça. Mais maintenant, quand quelqu'un il est en Eretz Israël, il peut pas s'abîmer, parce que l'air il se renouvelle sans arrêt. L'air il est purifié, il y a un appareil qui s'appelle la Providence qui purifie l'air en permanence. Ça s'appelle la Vira d'Achia. Donc celui qui donne la tzedaka pour être Israël, il s'inclut dans cette air-là, dans cet air qui purifie. Et ça réveille le mérite de nos ancêtres, et ça adoucit la rigueur, et ça amène de la bonté, parce que la bonté c'est l'âme, prinat Torah, c'est la Torah. Là où il n'y a pas de bonté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme. Là où il y a de la cruauté, ça veut dire qu'il y a que du corps. C'est tout. Les gens cruels, c'est des gens qui ont pas d'âme, c'est-à-dire c'est que du corps. Le corps, ça donne de la cruauté. Quand il y a de la folie, le corps, l'obscurité, le manque d'âme, ça donne de la cruauté, ça donne de la rigueur. Là où il y a de l'âme, c'est que du chesed. Il n'y a que du chesed. Quelqu'un qui se connecte avec son âme, c'est que du chesed. Il ne sait pas ce que c'est la cruauté. La cruauté, c'est quelque chose. Quand on voit des animaux, comment ils sont cruels, quand tu vois un tigre, comment il tue une gazelle ou quelque chose comme ça, tu vois la cruauté comme ça des animaux très très forts, ça vient parce qu'ils n'ont pas de neshama. Alors quand des hommes, on voit qu'ils sont cruels et tout, c'est parce qu'il n'y a pas de neshama, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est le corps qui a pris le dessus. Comme il dit ici, Vedin ou Prinat Gouf, la rigueur, c'est le corps, Prinat Sichlut, la folie. Vezepurush ochle ami ochle lechem, Hashem lo karaou. Et ça qui est écrit ochle ami ochle lechem, Hashem lo karaou. C'est ça qui est écrit mon peuple qui mange du pain et Hashem ils n'ont pas appelé, c'est-à-dire dans leur nourriture ça n'a pas entraîné qu'ils ont appelé Hashem, c'est-à-dire qu'ils ont mangé. Et normalement, la nourriture qu'ils ont mangée, ça aurait dû nourrir leur âme et entraîner qu'ils vont parler avec Hachem. Normalement, quand on mange, si on mange de la nourriture avec toutes les conditions dont on a parlé, c'est-à-dire que de manger quand on est... de s'élever avant de manger, d'élever l'esprit avant de manger, de faire attention de ne pas manger quand on est triste ou quand on est énervé ou quand on est bas ou qu'on est en train de, comme on a vu dans le Shulchan Aruch, que si on salive devant le manger, cette salive-là elle est dangereuse, on n'a pas le droit de l'avaler, il faut cracher cette salive-là. Parce que tout ça c'est le côté animal qui se réveille.
Maintenant, si quelqu'un il fait un effort, il donne la tzedaka avant de manger, il étudie d'abord, avant de se mettre à manger, ou il prie, il s'élève, ou même écouter un peu de musique ou quelque chose. Il faut élever l'âme avant de manger. Alors la nourriture, elle va nourrir l'âme. Et le résultat de la nourriture de l'âme, c'est que ça va entraîner du dialogue avec Hachem. Et ce qu'il dit ici, mon peuple, il a mangé du pain et il n'a pas appelé Hachem. Parce que normalement, quand quelqu'un mange du pain, après il doit appeler Hachem. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est inhérent à la nourriture. La nourriture, elle doit avoir donné à la personne envie de parler à Hachem, de remercier Hachem, de faire le Birkat Amazon. C'est quelque chose qui vient de l'âme, parce qu'on a nourri l'âme. Mais si on nourrit le corps, alors on a envie après manger, on a envie de dormir ou de faire n'importe quoi, qui est des choses qui sont pour le corps, pas pour la neshama. Le principe général, c'est qu'il faut élever l'âme et renforcer l'âme par rapport au corps. Que ça, c'est l'adoucissement des rigueurs. Après, on adoucit les gvurot qui s'appellent mantsepar, c'est-à-dire les lettres qui sont des lettres finales, que ça, c'est la racine des âmes. כי 5 שמות יש להנפש, בחינת 5 דמים שהם 5 אותיות מנצפח, parce qu'il y a 5 noms pour l'âme. L'âme, elle a 5 noms, et ces 5 noms-là, c'est par rapport aux 5 sortes de sang, qui sont les 5 lettres de Mem, Nun, Tzadik, Pe, Chaf, c'est-à-dire toutes les lettres qui ont des lettres finales. Alors ces lettres-là, elles sont en rapport avec les 5 parties de l'âme. Donc là, l'âme, elle a le nefesh, elle a le ruach, elle a le neshama. Après, qu'est-ce qu'il y a? Yechida et Chaya, Yechida. Je crois que Chaya, c'est avant Yechida. D'abord Yechida, après Yechida. Il y a 5 niveaux d'âme qui sont des niveaux de plus en plus élevés. Le nefesh, c'est le plus bas. Chamesh Motzaot Apé, on avait vu que c'était les 5 aussi Motzaot Apé, c'est-à-dire les 5 prononciations de la bouche. V'tzaich le'amtik elu adinim ve'agvurot sheyeh nimshach shefa v'chesed. Donc maintenant il faut adoucir ces rigueurs-là, qu'on arrive à amener avec ça de l'abondance et du chesed, c'est-à-dire de la bonté. Parce que ces principes-là de tzimtzumim, c'est-à-dire ce sont des principes de contraction, pour pouvoir justement fonctionner dans ce monde. Mais dès qu'on parle de contraction pour fonctionnement, ça entraîne de la rigueur. Si le fonctionnement il est pas branché à l'idéal pour lequel il a été créé, que Hachem il a créé des principes de fonctionnement, mais ces principes de fonctionnement, il faut qu'ils soient tout le temps branchés sur le but. Parce que s'ils ne sont pas connectés au but, ça devient en eux-mêmes, ça devient des choses qui entraînent de la rigueur. Au début, c'est des moyens pour arriver, mais si on en fait des finalités, ça se transforme en rigueur. Le moyen, il doit toujours rester branché sur le but pour lequel il a été créé. Quand un moyen, il est utilisé uniquement dans le sens du moyen, il n'y a pas de problème. Mais s'il devient la finalité, alors à ce moment-là, ça devient de l'avodah zara, c'est-à-dire ça devient un mamash de l'idolâtrie. C'est valable pour tout. Alors les plus grands moyens qu'il y a dans le monde, c'est par exemple l'argent. Si l'argent, ça devient une finalité, alors ça devient la plus grande avodah zara. L'argent, ça doit rester qu'un moyen. Il ne faut pas que ça change de. C'est pas parce que c'est un grand moyen, mais c'est un moyen toujours. Alors bien sûr, avec ce tikkun-là aussi de la tzedaka d'Eretz Israël, ça, c'est une réparation pour ça. Va'ikar na'aseh al-yedei shemitgabrim be'agber hanefesh al haguf. Maintenant, tous ces principes-là d'adoucissement de la rigueur, c'est quand on va faire dominer le corps par l'âme. Ça adoucit toutes les rigueurs et ça amène de la bonté. Alors ça amène des eaux féminines chez Hachem, quand on dit regarde ton enfant avec quoi il est venu devant toi. C'est-à-dire que quand maintenant on fait remonter
la création, c'est-à-dire tout ce qui a été mis à notre disposition. Quand on fait ce qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem avec ça, c'est-à-dire qu'on utilise la bria, qu'on utilise tout ce qui a été créé pour servir Hachem, alors ça remonte vers Hachem et ça s'appelle Maïm Nukvin, c'est-à-dire c'est des eaux féminines, ça veut dire ça donne à Hachem du nachat, c'est-à-dire Hachem il tire du plaisir de ça. ואז נמתקים כל הגבורות, ça adoucit toutes les gvurot מנצפח וכל הדינים, tous les dinim, ונעשה מריב din. Alors maintenant ça devient de rive din, c'est-à-dire le mot rive din, ça devient Hachem. ונמשכם חסדים ונמשכים שפר גדול. Il y a des chassadim, une grande abondance qui vient. המכונה בשם Omer, qui s'appelle Omer. C'est-à-dire que Mamash, c'est le lien du Dibour. Venidgale à Torah, chez Prinat Chesed, Ain Sham Kol Zeeter. Et la Torah, elle se révèle. La Torah, c'est du Chesed. Va voir là-bas, tout ça bien. Alors, Rabbi Nathan, ici, il a fait un résumé des notions. Et c'est des notions qu'on a déjà, bon, prochain vues et ouvertes. Donc on va rentrer directement dans la halakha Vezeprinat Isur Chadash. Donc Rabbi Nathan il rentre maintenant dans la halakha du Shulchan Aruch qu'il y a une interdiction qui s'appelle Chadash. She'asur lechol tvua mechameshet mini dagan ad she'akrivu omer seorin mecharat haShabbat betetzayin benisan. Donc il y a une interdiction de manger des 5 sortes de céréales tant qu'on n'a pas amené le omer, c'est-à-dire qu'on n'a pas amené le blé nouveau. On amène ces 5 céréales-là, on doit amener d'abord la nouvelle récolte au Beth Amikdash et à ce moment-là, ça devient permis. Et ça se fait le lendemain de Pessah, c'est-à-dire le premier jour de Chol HaMoed Pessah. Et c'est là où on a amené le korban du Homer, c'est pour ça qu'on commence la Sfirat HaOmer. Même de faire le moindre travail de récolte, c'est interdit tant qu'on n'a pas coupé le Homer. Parce que le 15 Nissan, on est sorti d'Égypte. Et le principal de la sortie d'Égypte, c'était quand on a fait dominer l'âme sur le corps. Quand quelqu'un il arrive à sortir d'Égypte, ça veut dire qu'à un moment, il a ouvert la prison, il est sorti. Comment il a ouvert la prison de son corps? Il est arrivé à sortir. Et le corps, lui, il cherche que à consommer, il veut que de la stabilité de la matière, il veut rentrer à fond dans la matière. Alors, quand quelqu'un il sort de là, ça s'appelle que l'âme, elle a dominé le corps. Parce que ça, c'est le principal de la sortie d'Égypte, et que l'Égypte, c'est quelque chose, c'est un principe qui inclut toutes les galouyot, tous les exils. Parce que tous les exils, ils sont appelés des exils d'Égypte, parce que ça fait de l'étroitesse, c'est-à-dire que ça oppresse le Ham Israël. Dainu galut hatavot shel haguf. Qu'est-ce que c'est ces exils-là? Ce sont les exils des plaisirs du corps. Shebaem nechazim ha'akum, que sur ces plaisirs-là, il y a tous les idolâtres qui s'accrochent sur ça. Comme on va bedivri Rabbeinu Zal, comme le Rebbe l'a dit plusieurs fois, quand maintenant les plaisirs du corps, les désirs du corps se renforcent sur l'âme d'un juif, le corps, il se renforce contre l'âme. Ça, c'est ça la peine et la galoute du Ham Israël. C'est celle-là la galoute. La galoute, c'est pas de se trouver dans tel pays ou tel pays. La galoute, c'est de se trouver sous la domination du corps. C'est sûr que quand quelqu'un qui habite en Chutz La'aret, il est doublement galoute. Mais l'effet principal de la galoute, c'est donner la domination du corps. C'est ça la définition de la galoute. L'exil, c'est ça. C'est quand l'âme, elle est exilée dans le corps. C'est-à-dire, elle ne peut rien faire. Le corps, il l'a attrapée et il la manipule et il la laisse pas s'exprimer, etc. Ça s'appelle la galoute, l'exil. Chacun, il doit avoir pitié de son âme.
Velahamod benisayon, et de tenir dans les épreuves, la gbir anefesh à la gouf. Il faut qu'il renforce l'âme contre le corps. La tset migalut atavot shel arba malchuyot, de sortir du galout, de l'exil, des plaisirs des 4 royautés. C'est au prinat yatziat mitzrayim shekolel kol hagaluyot shekol arba malchuyot, que c'est ça la sortie d'Égypte, c'était de sortir des 4 royautés. C'est pour ça qu'on devait rester 400 ans normalement en Égypte. Parce qu'on devait terminer avec les 4 royautés. Normalement, si on était resté 400 ans, après on serait sorti et on aurait eu Matan Torah et on serait rentré en Eretz Israël et Moshe il serait rentré avec nous, ça aurait été le Mashiach et il y aurait eu le Beth Amikdash et l'affaire elle était terminée. Mais il fallait rester 400 ans en Égypte. Donc maintenant on n'a pas pu rester, on est sorti avant et ça a entraîné qu'on est resté dépendant de tout ce qui n'a pas été réparé à ce moment-là. C'est comme nous tous on est comme ça. C'est-à-dire tous les gens qui ont fait tchouva, ils sont comme ça. Parce qu'à un moment on nous a fait faire tchouva et après on continue, on a des dépendances, on n'a pas terminé. C'est pas qu'on a fait tchouva une fois qu'on a terminé. On n'a pas, au contraire, c'est-à-dire Hachem, dès qu'il voit qu'on peut sortir, il nous fait sortir. Même si on garde une dépendance à 80%, Hachem nous fait sortir. Parce que déjà on est dehors, c'est déjà énorme. Même si tu es dépendant, mais de dehors, pas de dedans. C'est pas du tout la même chose. Quand quelqu'un il est sorti déjà. Même si maintenant il se plaint dans le désert, il a des problèmes, etc., de rejet, de révolte, tout ce que tu veux, mais il est dehors déjà. C'est quelque chose d'énorme par rapport à quelqu'un qui est dedans. Mais à Falpiken, tout notre travail, c'est pour terminer ça, c'est-à-dire pour terminer cette dépendance des 4 royautés. C'est une royauté, c'est-à-dire c'est un pouvoir. C'est pas quelqu'un qui a des ta'avot, c'est pas parce que pas croire qu'il a envie de faire ça ou il a envie de faire ça, c'est qu'il a une dépendance de pouvoir, c'est-à-dire qu'il a une force sur lui qui le domine et qui l'oblige à faire ces choses-là. C'est pas qu'il a envie de faire ça. C'est qu'il est dépendant de ce pouvoir-là. C'est ça qui l'entraîne à faire les bêtises qu'il fait. C'est pas la bêtise elle-même. La bêtise, c'est le résultat de la dépendance. C'est-à-dire, ce qu'il faut sortir, c'est de la dépendance. Normalement, 400 ans en Égypte, c'était terminé. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, ils vont rester 400 ans et puis ça y est, c'est terminé après. Ils vont finir avec toute la réparation des 4 éléments, des 4 royautés, de toutes ces choses-là. Ça aurait tout le mal d'humanité, il aurait été nettoyé. Mais comme on n'a pas tenu, alors ça fait un balagan, c'est-à-dire d'abord, il n'y a que 20% qui est sorti, 80% ils sont restés, et après ils sont là, ils reviennent, etc. Il y a un Rav qui a dit, maintenant qu'on est sorti d'Égypte, on était 3 millions, quelque chose comme ça. Et maintenant c'est 3 millions, ça représentait 20% de ce qu'on était en Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte on était 15 millions, oui. 20% de 15 millions, ça fait 3 millions. Alors, maintenant, hein? C'est ce qu'on est maintenant que... Tu en as à peu près 15 millions, 18, quelque chose. 15. Dans le monde, 15 millions. Maintenant quand on est rentré en Égypte, combien on était? 70, oui. Après, on est devenu 15 millions, au bout de 210 ans, d'accord? Il y a 3 millions qui sont sortis. 210 ans, on est resté, oui, en Égypte. Ça a donné 15 millions. Hein? Ça a donné 15 millions. Ouais. De 70 qu'on est descendu, de Yaakov, au bout de 210 ans, on était 15 millions. 3 millions sont sortis, 12 ils sont restés là-bas. Maintenant, il y a un Rav qui a dit, maintenant, c'est 4 millions, 3 millions qui sont sortis. Nous, on est un peuple. C'est pas comme des peuples qui sont devenus... Ils étaient des zigotos, après ils sont venus des trucs, après ils sont venus des ça. Nous, on est en Israël, on n'a jamais changé. Nous, on est un peuple. Donc, normalement, 4 millions, 3 millions, disons qu'on est sortis. Si tu prends depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, alors il fait un calcul à peu près, il dit qu'on est 1 milliard 600 millions, quelque chose comme ça. On est 1,6 milliard dans le monde. Mais il dit que seulement on s'est perdu dans les nations, c'est tout. Mais on est 1,6 milliard. Et quand Mashiach va venir,
tous ces gens-là, ils vont, tout ce milliard-là, 600 millions, va revenir vers le Ham Israël. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui veulent se convertir et tout. C'est pas qu'ils veulent c'est pas des goïms, c'est des juifs. C'est tous les gens qui veulent se convertir. C'est pas des goïms. C'est des juifs qui sont éloignés, c'est tout. Il y a un Baal Tshuva, lui s'est éloigné un petit peu. Maintenant, c'est continu. S'il était parvenu, alors il serait éloigné un peu plus, et ses enfants un peu plus, et ça y est, après, c'est ça. Et il dit qu'il y a à peu près 1,6 milliard de juifs les massés dans le monde. Et Mashiach, il va venir, quand il va parler, tous ces gens-là, ils vont, comme on avait vu pour la pie, c'est la pie, oui, qui pose ses... Hein? Le coucou. Ah, le coucou. Ah, il s'appelle coucou parce qu'il leur fait coucou, d'accord. Alors il dépose ses œufs chez les autres. Et après, quand ils grandissent, il leur fait coucou, ils vont venir. Maintenant, Mashiach, il va venir, il va faire coucou, c'est tout ce qu'il va faire. Mais avant qu'il vienne, non? Hein? Avant qu'il vienne, parce qu'après qu'il vienne, Une partie, c'est-à-dire que au moment où il va venir, tout le monde va, c'est-à-dire tous ceux qui sont shayach à ça, d'après ce que Rabbeinu dit, c'est plutôt avant. C'est-à-dire c'est ça même le processus de la Géoula. C'est pour ça qu'il faut diffuser, Rabbeinu. Il faut diffuser parce qu'il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des âmes qui sont perdues. Tu vois des gens qui se trouvent, des gens qui m'écrivent, ils se trouvent en Afrique, dans des trucs, dans des endroits, et ils ont mamash une volonté de se rapprocher d'Hachem extraordinaire, parce que Bémet c'est des juifs, c'est pas c'est des juifs, mais seulement ils sont perdus, c'est tout. Alors toutes ces neshamot là, elles vont revenir, elles sont en train de revenir. C'est-à-dire que c'est ça l'époque messianique. Alors ça, c'est sortir du pouvoir négatif. C'est ça, de sortir du pouvoir. Comment tu peux sortir? Voilà, des gens, ils étaient mamash, ils vivaient comme des goïms, ils étaient complètement dans la klipa. À un moment, la personne, son âme, elle prend le dessus. L'âme, elle prend le dessus et la personne, elle arrive à sortir. Et après, il y a des difficultés pour se libérer complètement. Mais déjà qu'on est dehors, c'est déjà énorme. Chez Prinat Yetziat Mitzrayim, ça c'est la sortie d'Égypte, chez Kolel Kol HaGaluyot, chez Kol Arba Malchuyot, que ça inclut toutes les exils des quatre royautés. Comme c'est écrit, même le peuple chez qui ils vont être esclaves, d'Ashur Betanuzan, Vegam. Qu'est-ce que c'est Vegam? Les rabot arba malchuyot shekula modiam Hashem idbar leAvraham beshar sheodio galut mitzrayim. C'est-à-dire c'est pour inclure les quatre royautés que toutes il les a fait savoir à Avraham Avinu au moment où il lui a parlé de l'exil d'Égypte. Ki kulam nikraim galut mitzrayim al shem shem metzerim l'Israël. Parce que tout ça s'appelle galut mitzrayim parce que c'est metzer, c'est-à-dire ça rentre dans l'étroitesse. Quand on rentre dans l'étroitesse, c'est-à-dire c'est le corps qui nous a pris. Il y a difficulté de Parnassa. Alors voilà, maintenant on dit comment je vais faire, découvrir le découvert, les trucs à la banque et tout. Mais ça c'est la galoute, c'est la galoute du corps. Normalement, nous on n'est pas fait pour s'occuper de ça. Ça ne doit pas être notre souci. Mais les maasés, tu vois que la plupart de notre vie, on est en train de se soucier pour des choses qui sont pas importantes. C'est-à-dire que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que notre âme, elle puisse sortir et se révéler et parler à Hachem. Ça, c'est le plus important. Maintenant, quand on est dans le pouvoir, sous le pouvoir négatif, alors ça nous rentre dans de l'étroitesse. Ça nous fait, mamash, on est prisonnier de la difficulté de la situation. Parce que c'est ça tout le principe de l'étroitesse, qui est de la contraction, de la souffrance, des rigueurs. Qui vient quand le corps il se renforce sur l'âme. Le corps il se renforce sur l'âme, ça rentre la personne dans l'étroitesse. Qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte? C'est l'âme qui va se renforcer sur le corps. Écrit comme le peuple il va sortir d'Égypte, il va servir Hachem. C'est-à-dire que maintenant, dès que tu sors d'Égypte, automatiquement, tu vas servir Hachem. Parce que dès que tu sors du pouvoir de ton corps,
tu vas aller ce dont ton âme a soif. C'est quoi? C'est Hachem, de revenir vers Hachem. Dainu Kabbalat Torah, c'est-à-dire recevoir la Torah, chez Prinat Idalut Anefesh Alagouf, que c'est l'élévation de l'âme par rapport au corps. Qu'Anefesh ou Prinat Torah, parce que l'âme c'est la Torah. Alken Kol Hagayulot Klolim Be'arban Malchuyot, pour ça que tous les exils ils sont inclus dans ces quatre pouvoirs. Parce que les quatre galuyot, elles viennent des quatre éléments du corps, c'est-à-dire de la terre, du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. C'est-à-dire le corps qui se renforce sur l'âme, ça c'est le quart des Arba Galuyot. Normalement, les quatre éléments, ils sont faits pour révéler le Shem Havaya, c'est-à-dire le Shem Yudke Vavke. Chaque élément, il est fait pour véhiculer dans le monde le nom d'Hachem de façon contractée, qu'on puisse supporter l'intensité de la Gdusha du nom d'Hachem. Normalement, c'est pour ça qu'ils sont faits les quatre éléments. La base des quatre éléments, c'est ça. Mais quand c'est devenu des canaux pour faire véhiculer le nom d'Hachem, automatiquement ces canaux-là, ils ont dévié vers des interprétations d'en bas. C'est comme qu'on voit les lettres qui sont des lettres avec des lettres finales, qu'on dit tous les dynimes, ils sont dans ces lettres-là. C'est-à-dire c'est le principe des dynimes, parce qu'il y a une lettre, normalement une lettre, et ça doit être une lettre. Pourquoi il y a un même normal et un même final? Normalement, il doit y avoir le même, c'est tout. Pourquoi il y a un même normal, même final? Nun final. Pourquoi il y a les deux? Parce que c'est l'apparence qu'il peut y avoir dans un des éléments. C'est-à-dire le feu, normalement, c'est un élément pour canaliser une des lettres du nom d'Hachem. Maintenant, quand ce feu-là, il a existé, automatiquement, il a donné une possibilité de faire le contraire, mamash, du nom d'Hachem. Il y a les deux dedans. C'est-à-dire, le fait que maintenant on est rentré dans une contraction, alors ça donne la possibilité du contraire. Et si on va dans le contraire, ça donne les dynimes, ça donne la rigueur, etc. Mais tous ces éléments, ils ont été faits normalement pour véhiculer l'infini, c'est-à-dire c'est pour nous faire du bien. Et seulement qu'on l'a utilisé, on l'a utilisé dans le contraire. C'est ça le quart des Malchuyot de Sitra Achara. Le pouvoir de Sitra Achara, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'empare du moyen et il cache le but. Vous voyez, il prend le moyen et le but, pourquoi il a été créé ce moyen-là, il l'enlève complètement. Pour pas que personne ne sache à quoi ça sert, ça. Et les maasés, ce qu'on appelle tzaddik yesod olam, c'est-à-dire le tzaddik ador, le tzaddik yesod olam, lui c'est le tikkun de ça, parce que lui il s'appelle yesod apashut, c'est-à-dire le tzaddik yesod olam, chez lui il n'y a pas ni feu, ni air, ni eau, ni terre, c'est l'élément simplifié qui se trouve à la base des quatre éléments. Avant que les quatre éléments deviennent les quatre éléments, il y a un élément qui inclut ces quatre éléments. Et ça, c'est Tzadik Yesod Olam. Donc quand tu t'inclus dans le Tzadik Yesod Olam, tu t'inclus dans les éléments avant qu'ils deviennent les éléments. Donc automatiquement, ça fait le tri dans les éléments. Et ça te permet de prendre le positif et de sortir, bien sûr, de l'emprise des éléments. Alors l'inclusion dans le tzaddik, ça enlève toute l'emprise. Ce que je vous avais dit qu'il y a écrit pour Yoshua Ben Nun, c'est écrit Nahar, qu'il était Nahar. Yoshua Nahar, comment c'est écrit? Yoshua Nahar lo yamush me'oel. Écrit Yoshua, il était Nahar, c'est-à-dire c'était un adolescent. Et il ne bougeait pas du Ohel de Moshe Rabbeinu. Il était toujours dans l'attente de Moshe Rabbeinu. Mais Hamim, il explique, Yeshua Nahar, Nahar, ça veut dire il était Menaher. Il secouait les choses comme on dit, il secouait les puces, c'est-à-dire les trucs qui se collaient sur lui, des quatre éléments. Il les secouait tout le temps.
L'oyamouche, ça veut dire, Rabbeinu dit que ça ne devenait pas de la mamachoute chez lui. L'oyamouche, ça veut dire que ça ne devient pas mamache, ça se matérialise pas. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il travaille, mais le travail, il ne lui colle pas, comme on dit, ça ne lui colle pas à la peau. Ça veut dire il travaille, mais c'est comme s'il manipule quelque chose derrière une baie vitrée ou quelque chose. Il n'a pas de rapport avec cette chose-là. Il fait la chose, et puis après il sort, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est-à-dire la chose, elle ne lui colle pas. Elle lui colle pas. D'où ça vient de ça? Parce qu'il était dans l'OL de Moshe Rabbeinu. Comme il était dans la tente de Moshe Rabbeinu, que c'est le Yesod HaPashut, c'est-à-dire le principe simplifié des Arba Yesodot, c'est-à-dire les Arba Yesodot en simplifié. Donc ça lui bougeait automatiquement, ça lui secouait les puces tout le temps. C'est-à-dire que ça lui enlevait tout ce qui pouvait se coller sur lui. Bien qu'il était un jeune homme, c'était un adolescent. C'était un adolescent, seulement que, comme aujourd'hui, un adolescent, il a envie d'avoir une grosse moto ou des trucs comme ça et tout. Lui aussi, Yoshua Benoun, c'était un adolescent, c'était pas un Talmid Chacham, un Gaon, ni rien du tout, c'était un Ben Adam Pachout. Mais seulement, le fait qu'il s'est connecté avec Moshe Rabbeinu, ça fait que ça lui bougeait, c'est-à-dire ça le secouait de ce monde. C'est-à-dire ce monde, il n'accrochait pas sur lui. Même s'il était là, il devait manger, s'habiller, travailler, avoir de l'argent, et une femme, des enfants, tout ce que quelqu'un fait dans ce monde. Mais ça n'accrochait pas sur lui. Ça prenait pas. Ça prenait pas du tout. Ça, tu vois dans le chesed, c'est-à-dire, on dit, tu vois les Breslevers, ils disaient, à Ouman, tu voyais qu'un Breslever, ils avaient tous la même chose, c'est-à-dire, c'était kiss et lèvres, la poche et le cœur. C'est-à-dire que Bémet, ils donnaient leur argent comme si ils n'avaient pas besoin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui leur collait dessus. Et le cœur, c'est-à-dire tout ce qui pouvait aider quelqu'un ou donner de son temps, donner tout ce qu'il pouvait donner, alors ils donnaient. Si tu veux, c'est le siman. C'est le siman d'un Breslever, c'est ça. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Parce que le Rebbe, il te secoue, il te laisse pas que les choses, elles te collent. Même si maintenant tu dois opérer dans ce monde, faire des choses, mais ça te colle pas. C'est-à-dire le rat qu'il y a dans les Arba Yesodot, le mal qu'il y a dans les 4 éléments, il te colle pas dessus. Même si tu l'utilises, tu t'en débarrasses, parce que tu es connecté à ce Yesod HaPashut. Maintenant, quand on lit la Haggadah, alors il y a 4 léshonot de Géoula. Il y a 4 termes qui définissent la sortie d'Égypte. Chez Kenegdam et Marba Kosot Bepesa. Et par rapport à ces 4 léshonot, il y a les 4 vers qu'on voit le soir du Seder. Qui Ikar Géoula au Prinatit Gabrut Anefesh Alagouf chez Arba Yesodot. Parce que l'écart de la Géoula, c'est que l'âme, elle se renforce contre le corps qui est les 4 éléments. Valken Amou Abtenuzal, Lonitna Torah. Et là, le Ochle Haman, c'est écrit que la Torah, elle n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne. Ki man hu achila de Gdusha, shu talut hanefesh, shu prinat da'at, prinat Torah. Parce que la manne, c'est quoi? C'est l'élévation de l'âme. Que c'est le da'at, c'est-à-dire c'est la conscience, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est la manne? Pourquoi on appelle la manne? Parce que quand ils ont vu, ils ont dit manhu. C'est quoi? Manhu, c'est quoi cette chose-là? Parce qu'ils ne savaient pas la forme de ce monde. Tout l'union de la manne, c'est de la nourriture, mais débarrassée du vêtement des Arba Yesodot. C'est ça la définition de la manne. La manne, c'est une nourriture générale. C'est-à-dire que c'est un principe de nourriture qui vient du Yesod HaPashut. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de forme. La manne, elle n'a pas une forme de quelque chose de ce monde. C'est pas de la viande, c'est pas des fruits, c'est pas des légumes, c'est pas du poisson, mais c'est tout ça aussi. C'est-à-dire, tu veux du poisson, alors c'est du poisson. Tu veux de la viande, alors c'est de la viande. Tout ce que mais eux, comme ils étaient attachés, ils étaient encore pagoum de l'Égypte, puisqu'on est sorti avant 400 ans. Donc on avait l'emprise encore des Arba Malchuyot, des 4 pouvoirs. Donc ils ne supportaient pas de manger quelque chose comme ça, qui n'avait pas de forme. Ils voulaient que ça ait de la forme. C'est pour ça qu'ils ont dit on veut de la viande.
Ils ont dit, on veut de la viande. Alors Hachem, il leur a envoyé des cailles et des trucs. Il a dit, bon, vous allez manger de la viande. Ok, vous voulez de la viande. Et là-bas, cet endroit s'appelle Kivrot HaTahava. Ça s'appelle l'endroit où la Tahava a été enterrée là-bas. C'est-à-dire, parce qu'il leur a dit, allez, vous allez manger jusqu'à que la viande, elle vous sorte par le nez. Allez, mangez de la viande. Ils avaient besoin de voir la forme du manger. Mais la manne c'est de la nourriture du Yesod HaPashut, c'est Nifla la manne. Parce que c'est manhou, ça veut dire il y a pas, ça prend pas. Ce monde, il prend pas. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un dit, il a une parnassa comme de la manne. C'est Nifla. Ça veut dire que sa parnassa, elle l'attache pas au côté négatif qu'il y a dans les 4 éléments. Parce que sa parnassa, elle n'a pas de rapport avec les 4 éléments. Elle est en dehors des 4 éléments. Que c'est de la manne. Ça veut dire que c'est pas de la nourriture, la manne. C'était de la nourriture. Mais ça n'a aucune forme de ce monde. Et comment ça, et par rapport à ce qu'on a appris, comme quoi la personne doit passer dans les 70 nations avant que son âme naisse. Ouais. Alors suivant ça, elle n'est pas obligée. Elle peut directement manger la manne, directement quelque chose de sadique. D'arriver à manger la manne, c'est un résultat de quelque chose. C'est sortir d'Égypte déjà. Pour que tu manges la manne, il faut que tu sortes d'Égypte déjà. La manne, elle n'est pas... La manne, c'est pour aller vers Matan Torah. Mais pour manger de la manne, il faut que tu sortes d'Égypte. Il faut qu'à un moment, il y ait une gabroute du nefesh sur le gouffre. Si tu veux sortir, si tu veux manger de la manne. Tu veux de la manne, c'est que la manne, chaque fois que tu choisiras l'âme par rapport au corps, alors tu vas aller vers la manne. C'est-à-dire tu vas aller sur un principe simplifié de ce monde. Dans ce monde-là, il y a des principes simplifiés. Il y a le compliqué, c'est les 4 éléments, c'est-à-dire qui donnent le pouvoir aux 4 pouvoirs négatifs. Mais ces 4 pouvoirs-là, ils ont une simplification. Quand tu sors d'Égypte, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, c'est ça qui t'amène vers la manne. C'est quelque chose qui découle de la sortie d'Égypte, la manne. Et quand Rabbeinu dit qu'on doit passer par les 70, ça veut dire qu'on passe par ces épreuves-là pour pouvoir naître, c'est-à-dire pour que l'âme, elle se débarrasse complètement de l'emprise de ces Arba Yesodot. Alors elle passe ces épreuves-là d'Égypte. Quand tu sors, alors automatiquement tu vas vers la manne. Mais il faut que tu sors Béhémet, parce que même si Hachem il te sort, ça ne sert à rien. Parce qu'après, tu vois ce qu'il y a dans la manne. Il y a des gens, ils veulent la manne. Ils disent, ouais, la manne, c'est super, on va aller à Ouman, et après, ça y est, on va manger la manne. Ok, d'accord, pas de problème, bien. Et après, il commence à pleurer, il dit, ouais, mais moi, tu comprends, moi je peux pas, moi il faut que je fasse du rap, il faut danser des trucs, il faut faire du, je sais pas quoi, des trucs, il faut que je fume un petit joint des fois, il faut que j'aille un peu au resto, il faut que j'ai des trucs, un peu à la plage, faire un peu de la voile, mais alors qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais je peux pas, c'est-à-dire quoi? Mais c'est pas interdit, qu'est-ce que j'ai fait d'interdit? Il y a pas de, voilà, je fais du hip-hop ou des trucs, c'est pas interdit. Qu'est-ce que je veux dire, c'est pas interdit? Est-ce que c'est interdit quand tu sors d'Égypte de vouloir manger de la viande? Quand tu es dans le désert, c'est interdit de vouloir manger de la viande? Al-Pi Halacha, c'est interdit? C'est pas interdit. Mais quand Hachem il t'a donné de la manne et tu dis je peux pas supporter la manne, je veux de la viande, mais Hachem il pleure sur toi, il pleure pourquoi il t'a fait sortir. Hachem il te fait sortir pour que tu lui dises merci pour la manne. Merci que tu m'as donné la manne. Maintenant, la personne, au lieu qu'elle soit contente avec la manne, elle dit non, moi je veux de l'hamburger, moi je veux de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux de la viande? Tu es sorti ou tu n'es pas sorti? Ah non, mais quoi? Mais c'est pas interdit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est pas interdit de vouloir de la viande? Qu'est-ce qu'il y a d'interdit? Ok? Hachem il a dit pas de problème, vous voulez de la viande, voilà, je vous donne de la viande jusqu'à ce qu'elle vous sort par le nez. Vas-y, allez, prends de la viande. Mange de la viande. La viande, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le bassar à gouffre. C'est-à-dire que le corps, il t'amène à vouloir la forme de la chose.
Tu veux la forme de la chose des Arba Yesodot. Tu ne peux pas te contenter du principe simplifié. Tu veux que ça ait une forme. La forme du Ra des Arba Yesodot, du mal qu'il y a dans les 4 éléments. Parce que la personne, elle ne se rassasie pas. Elle veut le plaisir des yeux, elle veut le plaisir du toucher, elle veut le plaisir. Elle ne peut pas supporter de manger un truc pachout. Voilà, je te donne un plat, comme il avait le tam. Le tam, il mangeait du pain et de l'eau, c'est tout. Mais ce n'est pas du pain et de l'eau qu'il mangeait. C'est-à-dire la forme, c'était la forme du pain et de l'eau. Mais lui, quand il mangeait de la viande, il mangeait du poisson, il buvait de la bière, il buvait du vin, il avait toutes les boissons du monde, mais dans la forme, c'était dans l'eau. Tous les liquides du monde, ils étaient dans son eau. Tous les pains, toutes les nourritures du monde, elles étaient dans son pain. Il mangeait de la manne. Mais la manne, il faut être capable. Il y a beaucoup de gens, ils se lancent et ils veulent rentrer dans la manne. Et tu leur donnes la manne et ils commencent à vouloir retourner. Tu veux Ouman, tu veux la manne, tu veux Rabbeinu, tu veux Tikkun HaKlali, tu veux Itbodedut, tu veux ça. Mais après, il faut que tu arrêtes avec la viande. Tu ne peux pas continuer avec la viande. Il faut que tu simplifies ta vie. Tu ne vas pas continuer avec du rap et du hip-hop et des trucs et des... Ça y est, laisse ça. Ça y est, rentre dans la manne. Tu as la manne, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok, mais qu'est-ce que tu veux? J'aime, ça me parle, ça me... Ok, mais sache au moins qu'est-ce que c'est, déjà. Et mets-le de côté, au moins autant que tu peux. Fais des efforts pour mettre tout ça de côté. Parce que ça ne va pas aller ensemble. Il y a un moment où ça ne va pas rentrer tous les deux. Ça ne va pas aller ensemble. Ça, c'est la préparation. Parce qu'après, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il n'y avait plus la manne. Il n'y avait plus besoin de la manne. Parce qu'après, la nourriture d'Eretz Israël elle-même, c'était avec la forme, mais la forme réparée des Arba Yesodot. C'est-à-dire quand les Arba Yesodot, ils sont Shem Havaya Mamash, alors là, il n'y a plus de problème. Mais ça, c'est un niveau déjà Elion, c'est un très grand niveau. Mais quand Hachem, il te fait chesed, il te fait sortir d'Égypte, il donne la manne, ne dis pas après, je veux manger de la viande, c'est honteux. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Au moins, et honte. Dit Hachem, j'ai honte de te demander de la viande. J'ai honte. Je dis franchement, j'ai envie de viande. Et cette envie-là, j'ai honte de ça. J'ai très honte de vouloir ça. Au moins que la personne, elle le sache. Mais pas qu'elle vienne avec des pilpoulim et des trucs, dire non, mais c'est permis, tu comprends, la Torah, elle n'interdit pas d'aller au sport d'hiver ou d'aller faire du ski nautique. C'est pas interdit, la Torah. Mais c'est sûr, la Torah ne va pas t'interdire. Qu'est-ce qu'elle va t'interdire Elle va t'interdire de vivre. Si tu appelles ça la vie, elle va te dire meurs. La Torah ne va pas te dire ça. Mais sache que ça, c'est le Ra d'Arba Yesodot. C'est-à-dire, c'est le mal d'Arba Yesodot. Et Hachem, il t'a sorti d'Égypte pour te donner la manne, pas pour te donner le Ra qu'il y a dans l'Arba Yesodot. Hachem, il veut te donner le Yesod HaPashut, qui met ta ken les Arba Yesodot. Non, ne retourne pas là-bas. Ne retourne pas vers ces Tzimtzum Limla. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici, que Kiman ou Achila Dikdusha, Sheutalut Anefesh. La manne, c'est que de la Achila Dikdusha. C'est-à-dire, quand tu manges de la manne, ça va développer ton âme, c'est tout. Ça va donner au corps le minimum pour qu'il fonctionne, mais ça va développer ton âme. Prinat Torah, Prinat Tzadik, Ochel Isbo Nafsho. C'est le Tzadik qui mange pour rassasier son âme. Qui a man, Prinat Moshe, Prinat Da'at Kamova. Parce que la manne, c'est Moshe Rabbeinu. La manne, c'est Moshe Rabbeinu. Regardez qui dit Rabbi Nathan. La manne, c'est Moshe. La manne, c'est le Tzadik Yesod Olam. C'est ça la manne. La manne, c'est Tzadik Yesod Olam, ça veut dire c'est Yesod HaPashut. C'est-à-dire que ça y est, tu as fini avec le Ra qu'il y a dans le feu, le Ra qu'il y a dans l'eau, le Ra qu'il y a dans la terre, le mal qu'il y a dans l'air. Tout ça, c'est éliminé. Tu es monté dans Yesod HaPashut. C'est-à-dire tous les Arba Yesodot, ils se sont devenus Echad. Il n'y a plus de différence entre ça et ça et ça. Donc il n'y a plus d'emprise du mal. Il te dit que la manne, c'est Mamash, c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça la manne. Manhu, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Anachnouma, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Anachnouma, nous on est en quoi? Nous on n'est rien. On n'est pas quelque chose.
Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est Tzadik Yesod Olam. Mais Tzadik Yesod Olam, c'est quelqu'un qui n'est pas quelque chose. Il est rien. Il est rien. C'est un morceau d'Hachem, c'est tout. Mais il n'est pas quelque chose. Du moment où quelqu'un est quelque chose, ça rentre dans les Arba Yesodot. Mais quand quelqu'un il est ma, alors il est dans Yesod HaPashut. C'est-à-dire dans cette base-là qui est avant la création, avant le Nahar Yotze mi-Eden Yashkot et Hagan, V'niyah le'arba rashim, c'est-à-dire qu'il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin, et il devient un fleuve à 4 branches. Alors avant qu'il devienne ce fleuve à 4 branches, il y a un Yesod HaPashut, que c'est Moshe Rabbeinu, c'est la manne. Ça c'est Yesod HaPashut. Ça répare tout. Si tu manges de la manne, ça répare tout. Tu vois la matzah. On dit que la matzah c'est de la manne, c'est prinat man, c'est lechem min hashamayim. Il y a des gens quand ils mangent la matzah, ils se tordent le ventre, ils sont malades pendant les 8 jours de Pessah. Pourquoi? Parce que ça nettoie la personne. Mais vous allez voir, si quelqu'un même il ressent ça, au bout de quelques années, quand il va manger de la matzah, ça ne va pas lui faire mal du tout. Au contraire, il va finir Pessah, il va se sentir mamash, comme s'il a passé s'il a fait un nettoyage. C'est-à-dire s'il a fait un nettoyage complet de son corps, de son effet, il va se sentir purifié, mamash, de l'intérieur, même physiquement, il va se sentir purifié avec la matzah. Mais au début, c'est un peu difficile, parce que c'est, comme on dit, matzah umriva, c'est-à-dire il y a un peu de la personne, elle n'est pas tellement prête à manger que la matzah, elle a un petit peu des regrets du chametz, elle a un petit peu des relents, etc. Tout ça, ça fait que c'est difficile de digérer la matzah, c'est-à-dire que la matzah, elle fasse son travail. Mais la matzah s'appelle un pain de refoua, c'est comme ça qu'il appelle le Zohar. Il dit c'est un pain de guérison, la matzah. Ça guérit, même physiquement, ça guérit des maladies. Ça guérit le corps. La matzah pendant Pessah, je ne parle pas dans l'année, des gens qui mangent de la matzah. La matzah à Pessah, c'est de la manne, mamash. C'est-à-dire que ça te nettoie de toute l'emprise de la nourriture qu'elle a pu avoir sur ton corps pendant toute l'année, la matzah. Matzah, c'est man, c'est mamash man. Alors il faut pas se plaindre de la matzah. Il ne faut pas se plaindre de la matzah, il ne faut pas se plaindre de la manne. Et il faut essayer de lâcher toutes les bêtises que jusqu'à quand les gens... Il y a des gens, ils sont mariés, ils ont des enfants, pour Hachem, une famille, des enfants, ils les emmènent à l'école et tout. Et lui, il est encore en train de faire faire le fou. Il faut se calmer. Ça y est, la personne, il faut qu'elle lâche les Arba Yesodot, qu'elle rentre dans la manne. Le tzaddik qui te donne de la manne. Pourquoi tu retournes, tu cherches la viande et les trucs? Reste dans la manne, ça suffit, tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de rien d'autre. Il y a tout dedans. Mais les gens, ils ont besoin il faut que ça ressemble à quelque chose. Chez Rabbeinu, dans Rabbeinu, il y a tout. Dans l'écouter Moran, il y a tout. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a les sports d'hiver, il y a les sports d'été, il y a tout dedans. Tout ce que tu cherches dans le monde, tu vas le trouver là-dedans. Juste fais un petit effort de bitoul, un petit peu de bitoul, un petit peu de soumission, et tu vas voir que tu vas goûter tous les plaisirs du monde, tu vas les goûter dedans. Ils sont tous dedans. C'est comme le tam. Tu vois, il y a une tranche de pain. Tu dis, ouais, mais tu comprends, manger du pain tous les jours, c'est terrible, quoi, du pain et de l'eau, mais on n'est pas des prisonniers, c'est pas les camps de concentration, c'est du pain et de l'eau, de tous les jours. Mais c'est pas du pain et de l'eau, tu comprends pas. C'est pas du pain et de l'eau. C'est toutes les nourritures du monde, elles sont là-dedans. Mais seulement simplifie-toi la tête, c'est tout. Rentre dans Moshe Rabbeinu. Inclus-toi dans Moshe Rabbeinu. Attache-toi à Moshe Rabbeinu, c'est tout. Et à ce moment-là, tu vas voir que c'est la manne. Donc Rabbeinu, il nous a dit de faire que des lévanim, et puis lui, après, il arrangera. Bien, c'est ça. Tu fais des pierres. Tu fais des pierres pour la construction. Tu ne construis pas. C'est pour ça que si tu veux de la Torah, il faut que tu manges de la manne. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas arrivé à la simplification, tant que tu n'es pas arrivé à simplifier, tu peux pas goûter la manne. Tu ne peux pas goûter ce que c'est la manne. Tu simplifies. La manne, c'est la simplification. Quand tu as simplifié, tu arrives à Matan Torah, tu vas arriver à la connexion.
C'est-à-dire que le Matan Torah, c'est mamash, la connexion de voir un monde, de vivre dans un monde d'Hachem, un monde où il y a Dieu dans ta vie sans arrêt. Il n'y a que ça dans ta vie. Mais pour arriver à ça, il faut une simplification des systèmes. Il faut que les systèmes ils se simplifient. Parce que maintenant, l'âme, comment elle s'élève? Par le fait que maintenant, je vais casser le plaisir de la nourriture. Quand maintenant je dois manger, il faut que je casse ce désir du corps. Parce que maintenant tout le lien entre l'âme et le corps, c'est par la nourriture qui est la vitalité de l'homme. Parce que quelqu'un, s'il ne mange pas, il va mourir. Et son âme, elle va quitter son corps. Donc la nourriture, c'est quelque chose qui fait le lien, qui maintient l'âme dans le corps. C'est pour ça que tout dépend de la sainteté, dans comment quelqu'un il va manger. C'est-à-dire c'est la nourriture dans la Torah, c'est quelque chose de base, c'est la base de la Avodat Hashem. C'est-à-dire quelqu'un il peut pas faire Avodat Hashem s'il fait pas attention à la nourriture, parce que la nourriture c'est elle qui va déterminer combien le corps et l'âme ils vont avoir de place dans sa vie. C'est-à-dire plus la nourriture elle va être kadosh, prinatman, alors ça va être l'âme qui va dominer le corps. Et si maintenant la nourriture c'est une nourriture animale, alors cette nourriture-là, elle va amener la personne à se comporter comme un animal. Et Rabbeinu il y a une Torah où Rabbeinu, je vous en ai parlé déjà, que Rabbeinu il dit que la soukha, dire le nian de la soukha, c'est un tikkun. On voit que il y a chacun des shalosh regalim, il vient pour réparer une sorte de ta'ava. Pessah, ça répare la ta'ava de l'argent. Shavuot, ça répare la ta'ava des femmes. Et Sukkot, c'est la réparation de la ta'ava tachila, c'est la réparation de la ta'ava de l'argent. Maintenant, c'est écrit que Yaakov Avinu, il a fait pour son Velimidikneu à sa Sukkot. Il a fait la soukha pour son bétail. Parce que Rabbeinu l'explique que quand quelqu'un il mange comme un animal, alors les massés, ils mangent du manger d'animal. C'est-à-dire qu'après, les animaux, ils meurent. Parce que lui, il leur a mangé leur manger. C'est-à-dire que maintenant, quand lui, il mange, au lieu que dans ce manger-là, il y ait de l'énergie humaine, il tire de l'énergie animale. Donc, le pauvre animal là-bas, il n'a plus de quoi manger, il meurt. C'est tout. C'est comme ça que les gens ils tuent les animaux. Les gens ils veulent faire la SPA, la Société de protection des animaux. C'est ça qu'il faut faire pour la Société de protection des animaux. C'est d'arrêter de manger comme des animaux. Alors à ce moment-là, les animaux ils auront leur manger. Mais quand maintenant tu manges comme un animal, ça veut dire que tu as piqué la nourriture d'un animal. Alors il y a quelque part des animaux qui vont mourir. Parce que tu leur as pris leur manger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a fait les mikneu à sa Sukkot. Pour son bétail, il a fait la mitzvah tsouka. Parce que la mitzvah tsouka, ça répare la ta'ava de la nourriture. Et à ce moment-là, tu ne manges plus du manger animal. Et alors, son troupeau, il est resté vivant. C'est pour son troupeau qu'il a fait la soukha. C'est pour que son troupeau puisse rester vivant. Donc, il a fait mitzvah tsouka. Après, Rabbeinu, il y a une sikha dans Chayei Moharan où Rabbeinu rapporte cette Torah-là du Likutei Moharan. Et il dit là-bas, maintenant, si tu prends Veyaakov Nasa Sukkota, c'est Reshetevot Sivan. Veyaakov Nasa Sukkota, c'est Reshetevot Sivan. Sivan, c'est quoi? C'est Matan Torah. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire maintenant Yaakov Nasa Sukkota, pourquoi Yaakov il s'est dirigé vers Sukkot, c'est-à-dire pour réparer la Ta'avat Achila, parce qu'avec ça tu arrives à Matan Torah, c'est-à-dire c'était pour préparer Matan Torah, c'est-à-dire tout le lien de casser la Ta'avat Achila, c'est pour arriver à Matan Torah.
Donc Yaakov, et lui, il connaissait toutes ces choses-là. Il savait exactement qu'est-ce qui empêchait que quelqu'un puisse recevoir la Torah. Alors quand on mange comme un Ben Adam, c'est-à-dire qu'on cherche à nourrir notre âme, alors à ce moment-là, ça fait que le corps il passe en deuxième position et il y a une domination du corps. C'est-à-dire on arrive à apprivoiser le corps, à le dresser, à le dominer. Sinon, le corps il prend le dessus, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire tant que le corps il prend le dessus, tu ne peux pas demander à avoir de la Torah. La Torah, c'est pas pour le corps. La Torah, c'est pas un langage du corps. La Torah, c'est un langage de l'âme. Et la preuve que tu vas avoir que tu es dans le corps ou dans l'âme, tu vas voir combien tu souffres pour faire les mitzvot. Tu vas voir combien ça t'est difficile de faire les mitzvot. Et particulièrement de prier, comment c'est difficile. Pourquoi c'est difficile de prier ? Parce que tu veux prier avec ton corps. Les mains, tu es submergé avec ton corps. Mais donc quand tu viens pour parler, tu as un tout petit, truc de rien du tout. Comme à la télévision, quand il donne la parole à quelqu'un, il lui dit voilà, alors racontez-nous et tout. Mais non, le gars il parle 20 secondes, 30 secondes, tout de suite après il coupe, ça passe à leur truc. Il ne faut pas le laisser parler longtemps. Et quand tu viens pour prier, si maintenant tu as nourri ton corps pendant que tu manges, tu as nourri ton corps, après tu peux pas ouvrir la bouche. C'est pour ça que c'est chamour, méod. Rabbi Nathan comment il crie sur les gens qui prennent le café ou qui mangent avant la tfila. Rabbi Nathan comment il crie sur ça. Il dit les gens ils se sont basés sur des tzadikim qui étaient malades et qui prenaient un café comme ça avant de prier parce qu'ils étaient malades. C'est-à-dire ils avaient un gouffre, il était à moitié mort déjà. Toi, tu vas te baser sur eux alors que tu as un gouffre de taureau. Tu veux lui ajouter du café au lait avec des gâteaux avant de faire la tfila. Mais quelle tfila il va te rester ? Tu peux pas faire tfila, tu vas faire des rots, oui, c'est pas de la tfila que tu vas faire. Quelle tfila tu vas faire ? Tu peux pas faire des tfilas. Tu viens avec un corps qui est chargé comme un taureau. Comment tu vas faire la tfila ? Comment tu veux que cette pauvre âme, elle sort ? Alors, on voit, j'ai vu de Rav Elchanan Spector, Rav Elchanan Spector qui était un des Breslevers qui avait avant, qui est niftar en 1981, qui était un descendant du José de Lublin. Rav Elchanan Spector il dit que Rabbeinu, quand il nous dit de pas manger, de pas boire avant la tfila, c'est pas une khumra, c'est pas quelque chose de dur, c'est au contraire. Rabbeinu nous a fait une koula. Quelle koula ? Il dit que normalement Rabbeinu il devait nous imposer qu'on doit jeûner tous les jours pour faire baisser l'intensité du corps. Maintenant, au lieu de nous faire jeûner tous les jours, il nous dit voilà, tu vas pas jeûner tous les jours, mais tu manges pas, tu prends pas de café avant la tfila. Hein ? Ça compte comme un jeûne. C'est un jeûne, c'est ça. C'est jeûner, ça s'appelle jeûner. Le mikvé aussi, Baal Shem Tov, il a dit, mikvé avant la tfila, c'est un jeûne. Et de ne pas prendre de café avant la tfila, voilà, tu as jeûné. C'est-à-dire quoi ? Tu te lèves le matin, au lieu de mettre l'expresso en marche, tu vas mikvé express, et tfila, tu vas à la tfila. Ça c'est un jeûne, tu as jeûné. Et tu as jeûné, ça veut dire que tu as boxé le corps, tu lui as donné un coup sur la tête, tu dis écoute, et c'est pas toi qui vas me dominer, il n'y a pas d'expresso le matin. Tu me laisses tranquille, moi je vais au mikvé, je vais prier, après on parle. Mais maintenant, d'abord, je fais ce que j'ai à faire. Mais ça au moins tu peux sortir un mot ou deux dans la tfila. Mais si tu commences, tu charges le corps avec ça. Rabbi Natal, comment il crie sur ça ? Mais il est très très dur, il dit des mots très très durs sur ça. Mamash très très dur. Celui qui lit là-bas dans l'écouter à la chante et il arrête tout de suite. Je peux te dire que il peut pas mettre une goutte de café le matin avant notre fila dans sa bouche une fois qu'il a lu ça, parce que Rabbi Nathan il parle très très sévèrement sur ce union là. Alors les gens ils croient c'est sympa, surtout quand tu vois des communautés entières où il y a une bonbonne d'eau chaude avec du lait, des trucs, et du café au lait, il y a même avec des gâteaux, il y a des trucs. Mais où on va ? C'est-à-dire tu vas où là avec ça ? Et tu crois que tu vas prier ? Tu peux pas prier. Tu viens avec un corps. Comment tu veux prier ? Tu as alimenté ton corps avant d'alimenter ton âme. L'âme, c'est écrit tant que tu fais pas le schéma le matin. L'âme, elle rentre pas, elle s'installe pas dans le corps.
Dans le schéma, il y a 248 mots. Les 248 mots du schéma, c'est pour que l'âme, elle s'installe dans les 248 membres qu'il y a dans le corps. Maintenant, si tu ne fais pas le schéma le matin, à jeun, l'âme, elle ne s'installe pas. Tu es venu, comme Hachem il dit, la Gemara elle dit, comment quelqu'un il vient, avant de prier sur son âme, il est en train déjà, il a été magbir le dam, c'est-à-dire déjà il a renforcé son corps avant de venir prier pour son âme. C'est-à-dire avant d'installer son âme dans son corps, il a déjà donné un coup d'énergie au corps. Comment tu veux qu'après le corps il puisse se soumettre à l'âme? Tu lui as donné le pouvoir avant de commencer ta journée. C'est des choses qui sont simples, c'est pas difficile, c'est une question d'habitude, c'est tout, c'est rien du tout, c'est des mauvaises habitudes, les gens qui sont habitués à ça. C'est vrai, il y a personne qui va mourir s'il prend pas un café avant la tefila. Il arrivera rien à personne. Maintenant, si quelqu'un il est malade, c'est autre chose. Mais si quelqu'un de normal, il n'a pas besoin de prendre un café avant la tefila. Les gens croient que quand ils vont prendre un café, là, ça va leur nettoyer la gorge, il vaut mieux prier. C'est le contraire. Toute la gorge sèche, c'est l'âme qui attend les paroles de la tefila. Et vous verrez, ça vous pouvez vérifier, mamash, vous pouvez le vérifier physiquement. Si vous avez la gorge sèche avant la tefila, vous verrez jamais après la tefila, vous aurez la gorge sèche. Vous verrez que si vous ne prenez pas de café, pas d'eau, rien du tout, vous commencez la tefila, vous allez voir que vous allez avoir la gorge, elle sera plus sèche. Rabbeinu il apporte ça, que Abraham, alors Venasoa en Nekva. C'est écrit que Abraham Avinu, quand il se déplaçait, il allait toujours vers le Negev, à Nekva. Rabbeinu dit, les lachleach et à Negiva. Abraham Avinu, il allait pour humidifier ce qui était sec. C'est-à-dire, pourquoi il allait vers le Negev? C'est-à-dire, il allait du côté de la Shrina. Maintenant, tu vois, apparemment, c'est un désert, il est sec. Mais c'est de là que va se révéler la Shrina. Dans cet endroit sec-là, de là, apparemment, c'est sec. Mais là-bas, il y a la présence divine. Alors, quand le matin, tu prends rien avant la tefila, au contraire, les mots de la tefila, ils vont être la negiva, c'est-à-dire qu'ils vont humidifier ce qui est sec. Et tu verras qu'après, tu n'auras pas du tout la gorge sèche. Tu auras ta gorge humidifiée normalement. Et cette sécheresse que tu sens dans la gorge, c'est parce que l'âme, elle veut prier. C'est pour ça qu'elle est assoiffée de la parole d'Hachem. C'est ça que tu ressens. C'est pas le corps qui a besoin. C'est l'âme qui a besoin. Le corps, il a besoin de rien du tout. Le corps, il n'a pas besoin de café. Il n'y a personne qui te dira que si tu ne prends pas un café le matin, ta vie est en danger. Il n'y a personne qui te dira ça. À moins que quelqu'un il est malade, ça c'est autre chose. כשחס ושלום מתגבר תאוות אכילה ואוכל להנאתו בשביל מילוד קרסו ותאוות גופו חס ושלום, אז מתגבר הגוף על נפש חס ושלום. Mais si maintenant quelqu'un, chas v'shalom, il mange pour la ta'ava de son corps, alors chas v'shalom, c'est le corps qui se renforce sur l'âme, et donc l'âme elle est affaiblie. V'chen le'efer, et le contraire aussi. Si il sanctifie, il mange avec une grande sainteté, bishvil nafsho levad, pour son âme seulement. Prinat tzadik ochel lisboa nafsho, comme c'est écrit, tzadik qui mange pour rassasier son âme. Azay mitgaber hanefesh alaguf. À ce moment-là, l'âme, elle va se renforcer contre le corps. Ve'akol kefi achila shimemutza ben hanefesh ve'aguf. Et tout selon la nourriture, que la nourriture, c'est ce qui se trouve entre l'âme et le corps. Donc, c'est ce qui les maintient en contact. Donc, la qualité de ce contact, c'est ça qui va donner la vie à l'homme. Soit maintenant, il va y avoir un renforcement de l'âme, soit un renforcement du corps. Tout dépend ce contact-là, par qui il a été pris. C'est-à-dire, s'il a été pris par l'âme, alors c'est un contact de l'âme. C'est-à-dire, c'est l'âme qui va dominer. Et si c'est le corps, alors c'est le corps qui va dominer. C'est-à-dire l'achila, c'est elle qui va donner le mouvement après de la machine, qui est-ce qui va tenir le volant. Est-ce que c'est l'âme qui tient le volant ou est-ce que c'est le corps qui tient le volant?